Le 8 mars 2014 a commencé comme n'importe quel autre jour à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Les passagers se pressèrent dans le terminal, leur visage reflétant un mélange d'anticipation et d'excitation. Parmi eux, 227 passagers et 12 membres d'équipage embarquant sur le vol MH370 de la Malaysia Airlines à destination de Pékin. Le Boeing 777-200ER, un bijou de l'aviation moderne, scintillait sous les lumières de la piste. À 0h41, le MH370 a décollé, s'élançant dans le ciel nocturne. Personne ne se doutait que ce vol apparemment ordinaire allait bientôt devenir l'un des mystères les plus déroutants de l'aviation. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, un pilote chevronné avec plus de 18 000 heures de vol, a calmement accusé réception des instructions du contrôle aérien. La première partie du voyage, une montée à l'altitude de croisière, s'est déroulée sans incident. À 1h19, alors que le MH370 approchait de la limite de l'espace aérien malaisien, l'impensable s'est produit. Le transpondeur, un appareil qui transmet l'identité et l'altitude de l'avion, s'est tu. Le contrôle aérien de Kuala Lumpur a tenté de rétablir le contact, mais ses appels ont été accueillis par un silence glacial. Le MH370 avait disparu. Le monde entier observait, uni dans l'inquiétude, alors que les recherches du MH370 commençaient. Une entreprise qui allait s'étendre sur des continents et des années. Les premières heures qui ont suivi la disparition du MH370 ont été un tourbillon de confusion et d'urgence. Les contrôleurs aériens ont tenté frénétiquement de localiser l'avion disparu sur leurs écrans radars. Les points lumineux habituels représentant les avions en vol étaient étrangement absents de la zone où le MH370 aurait dû se trouver. Les radars civils, avec leur portée limitée au-dessus de l'eau, n'ont fourni aucun indice. La seule lueur d'information provenait des radars militaires, qui ont brossé un tableau inquiétant. Les données de ces installations militaires ont révélé une déviation effrayante par rapport à la trajectoire de vol prévue. Au lieu de poursuivre vers le nord-est en direction de Pékin, le MH370 avait inexplicablement viré vers l'ouest, retournant au-dessus de la péninsule malaise. Cette manœuvre inattendue, exécutée avec une précision quasi chirurgicale, n'a fait qu'accroître l'énigme. Le virage vers l'ouest de l'avion l'a fait passer au-dessus de la péninsule malaise et l'a mené vers la vaste étendue de l'océan Indien. Alors que les jours se transformaient en semaines, les recherches du MH370 se sont transformées en un effort international massif. Des navires et des avions de plusieurs pays ont ratissé une vaste zone de l'océan Indien, leurs équipages s'accrochant à l'espoir de retrouver la trace de l'avion disparu. Les recherches ont cependant été entravées par un manque de preuves tangibles. Une lueur d'espoir est apparue d'une source inattendue, des signaux automatiques. Bien que le transpondeur du MH370 se soit tu, l'avion a continué à envoyer de faibles signaux à un réseau de communication par satellite. Ces signaux, bien que ne fournissant pas de données de localisation précises, indiquaient que l'avion était toujours en vol, réduisant la zone de recherche à une portion reculée de l'océan Indien. L'analyse incessante de ces signaux, combinée aux données océanographiques et à une modélisation informatique sophistiquée, a permis aux enquêteurs de déterminer une trajectoire de vol probable. Le monde observait, espérait et attendait des réponses qui semblaient atrocement hors de portée. En l'absence de débris physiques retrouvés, la disparition du MH370 est devenue un terreau fertile pour les spéculations et les théories. Experts et détectives en herbe se sont penchés sur les données limitées, proposant un éventail de scénarios. Une théorie dominante s'articulait autour d'une défaillance mécanique catastrophique. Une autre théorie se concentrait sur le rôle des pilotes, spéculant que le commandant de bord Zahari aurait pu délibérément détourner l'avion de sa trajectoire. Cette théorie, cependant, s'est heurtée à la résistance de ceux qui connaissaient le commandant de bord. La possibilité d'un détournement, bien que moins probable, étant donné l'absence de communication de la part de pirates de l'air potentiels, n'a pas pu être totalement écartée. Chaque théorie offrait une explication plausible, mais manquait de preuves concrètes. Malgré des années d'enquête intensive et des efforts de recherche sans précédent, la disparition du MH370 reste l'un des mystères les plus tenaces de l'aviation. L'absence de cause définitive continue de hanter les enquêteurs, les experts en aviation et les familles des disparus. Pourquoi le MH370 a-t-il dévié de sa trajectoire prévue? Que s'est-il passé pendant ces dernières heures de vol silencieuses?
ces questions restent sans réponse. La disparition du MH370 nous rappelle brutalement la complexité de l'aviation moderne et les limites de notre compréhension. L'héritage du MH370 s'étend au-delà du domaine de l'aviation, laissant une marque indélébile sur notre conscience collective. La tragédie a entraîné des changements importants dans l'industrie aéronautique, notamment l'amélioration des systèmes de suivi des avions et l'allongement de la durée de vie des balises de localisation sous-marine. Malgré ces avancées, l'absence de réponse définitive continue de planer. L'histoire du MH370 n'est pas seulement celle d'un avion disparu, c'est une histoire humaine, une mosaïque de vie tragiquement interrompue. Les recherches de réponses ont peut-être pris fin, mais la quête de compréhension se poursuit. Si cette histoire vous a intéressé, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes sur les catastrophes aériennes. Merci pour votre soutien.